ones who's lost and now they found. Yes, I need that good discernment. Not round with the serpent, ones who listen for the sermon, yeah. I need a love like this, I need a love like this. Someone who's patient. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du baptême et pas n'importe lequel, du baptême d'eau. Alors qu'est-ce que le baptême d'eau? Alors le baptême d'eau, c'est quand on plonge la totalité de notre corps dans l'eau. Il faut savoir que baptême en grec se dit baptisma, qui veut dire immersion, submersion. Cet acte symbolise la nouvelle naissance du chrétien. L'immersion dans l'eau représente la mort de notre ancien nous et la sortie de l'eau représente vraiment le renouvellement de notre nature. En fait, c'est le moyen de témoigner publiquement de sa foi et de cette décision de devenir un disciple de Jésus. En fait, le baptême, c'est un témoignage extérieur du changement intérieur qui s'est produit dans notre vie. Quand dois-je me faire baptiser? Eh bien, quand tu es né de nouveau et que tu as pris vraiment cette ferme décision de suivre Jésus-Christ. Question, dois-je me faire baptiser si j'ai déjà été baptisé étant bébé? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que le baptême d'un bébé n'a aucune valeur. Oui, parce qu'un bébé, s'il est baptisé ou pas, s'il est né de parents chrétiens, de parents musulmans, de parents athées, de parents... peu importe, s'il meurt, bien évidemment, il va au paradis. C'est un bébé. La Bible nous dit dans Marc 16, celui qui croira se fera baptiser. Le fait de croire, eh bien, nous donne la possibilité de nous faire baptiser. L'obligation plutôt de nous faire baptiser. En fait, le fait de croire nous sauve, en fait. C'est pour cela que quand on croit, on doit se faire baptiser pour témoigner vraiment de cette nouvelle naissance. Mais un bébé ne peut pas croire. Un bébé n'est pas apte à croire, à prendre cette décision de suivre Jésus. C'est pour ça que c'est vraiment à l'âge de raison, quand on a conscience vraiment de qui l'on est, de ce que l'on veut faire, de qui l'on veut suivre, que là, à ce moment-là, on peut se faire baptiser. Autre question, est-ce que le baptême sauve? Non, il ne sauve pas. En fait, le baptême, c'est pour celui qui a déjà cru. Celui qui croira sera baptisé. Donc non, le baptême ne sauve pas. Mais le baptême, ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement de Dieu. Celui qui croira se fera baptiser. Donc oui, c'est une obligation. C'est un commandement de Dieu. Quand on croit, qu'on a pris cette décision, on doit se faire baptiser. C'est pas une option. Par qui je peux me faire baptiser? Eh bien... pas par vous-même. Un disciple de Jésus peut baptiser quelqu'un, mais le mieux, c'est d'avoir une autorité spirituelle qui nous baptise. Au nom de qui? Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans la Bible, dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le baptême d'eau est vraiment très puissant spirituellement. Nous voyons des guérisons le jour du baptême. Nous voyons des délivrances le jour du baptême. Nous voyons même des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue en même temps le jour du baptême. C'est vraiment quelque chose de très puissant spirituellement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il ne faut pas négliger ça. Que faire après le baptême? Eh bien, toujours être en prière. La Bible dit prier sans cesse. Être vraiment en communion, en intimité avec le Seigneur tous les jours, en marchant dans l'obéissance, dans la sanctification. Malgré les épreuves qui pourront traverser nos vies, il faut vraiment persévérer jusqu'à la fin dans le bon combat de la foi, en aspirant aussi aux dons les meilleurs et en étant transformé de gloire en gloire en la même image de Christ. La Bible dit « Soyez saints comme Dieu l'est ». Et voilà, c'est fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Bon, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker si vous voulez et de vous abonner, voilà, pour rien manquer. Soyez bénis, à très bientôt. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a... Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Voilà. Le voisin tire la chasse. T'aurais pu attendre, hein? Je recommence.